Alors nous sommes le vendredi 18 avril 2014, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Gerbert Rambaud, je suis la tête de liste pour Nicolas Dupont-Aignan pour les listes des élections européennes qui auront lieu le 25 mai 2014. Alors vous êtes en visite à Toulon aujourd'hui, qu'est-ce qui nous vaut d'ailleurs l'honneur de vous recevoir? Il est important d'aller à la rencontre des électeurs pour leur rappeler l'échéance essentielle qui sont les élections européennes, puisqu'il faut savoir que 80% quasiment des décisions qui sont appliquées actuellement sont des décisions d'origine européenne. Et les Français n'ont pas conscience que les grandes décisions qu'on nous impose, en fait, sont prises au niveau de cette commission européenne, qui est une commission totalement antidémocratique, et qu'il faut que les Français se mobilisent pour cette élection. Alors justement, du point de vue abstention sur ce type d'élection, comment vous sentez la chose? Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a l'impression d'avoir les partis en place qui ne veulent pas de cette élection. C'est-à-dire que le gouvernement ne fait aucune campagne sur cette élection, les autres partis aussi, parce qu'ils savent très bien que s'il y avait les électeurs qui étaient informés de ce qui se passe réellement à Bruxelles et à Strasbourg, eh bien les Français se révolteraient contre cette Union européenne. Ils veulent en faire le moins possible pour que justement les Français n'aillent pas voter, et c'est une vraie volonté de leur part. Et quand je vous dis ça, c'est pas, je dirais, une illusion, c'est nous avons eu des journalistes de service public nous expliquant clairement qu'ils ne feraient pas grand-chose pour les élections européennes. C'est-à-dire que des personnes qui sont chargées quand même pour le service public de venir expliquer et d'alerter les Français sur l'importance de la démocratie, qui vous disent clairement, ces élections européennes, on fera rien, on fera pas grand-chose, ou le strict minimum. Alors que nous sommes à 5 semaines, à peu près. Oui, même pas 40 jours des élections. Votre programme, vous, en quoi consiste-t-il? L'occasion de l'apprendre d'ailleurs. Alors Nicolas Dupont-Aignan est toujours très clair là-dessus. On n'est pas anti-européen, nous sommes contre cette Union européenne à 28. C'est-à-dire que l'Union européenne de projet, celle qui a été à l'origine des projets merveilleux comme Airbus, comme Arianespace, oui, nous sommes pour cette Union européenne. Mais la superstructure de Bruxelles à 28, avec une concurrence totalement déloyale qui se fait actuellement au sein de ces pays, et cette Union européenne qui ne protège pas les emplois des Français vis-à-vis aussi de la concurrence internationale et extérieure à la communauté européenne, c'est inacceptable. Donc nous sommes là effectivement pour rappeler qu'une Europe de projet, oui, une Europe qui crée de la richesse, oui, mais une Europe actuellement qui détruit les emplois en France, non. Alors votre position justement générale par rapport à cette Europe? Si vous voulez, le principe c'est de dire qu'une Union européenne qui crée de la richesse pour tout le monde, c'est un beau projet. Mais une Union européenne actuellement qui détruit en laissant une concurrence totalement déloyale avec par exemple des emplois de travailleurs saisonniers, détachés, grecs, polonais ou roumains qui viennent effectivement à des coûts horaires bien inférieurs aux tarifs français et détruire donc des emplois en France, ce n'est pas normal. Alors est-ce que justement vous pouvez nous donner quelques exemples précis? Il faut savoir que actuellement par les travailleurs détachés qui sont maintenant légalisés en France, contrairement à ce que nous avait dit à une époque où on nous disait qu'il n'y aurait jamais le plombier polonais, la fameuse directive Bolkestein ne serait jamais appliquée, en fait c'est faux. Actuellement, vous avez la possibilité que des salariés qui soient des travailleurs temporaires, grecs, polonais, roumains, viennent soit sur des chantiers français à quasiment 50% moins cher, et ça c'est légal, que les travailleurs français, mais vous avez d'autres secteurs professionnels qui sont concernés comme les transports routiers, où par exemple le coût de conduite d'un chauffeur polonais est à 10 € de l'heure, alors que le coût de revient d'un chauffeur français est à 30 € de l'heure. Comment voulez-vous, depuis que l'Europe, cette Union européenne, a autorisé les transporteurs roumains ou polonais à venir faire des transports intérieurs français, comment voulez-vous que les entreprises françaises tiennent? Résultat, on a perdu 100 000 emplois directs dans les transports routiers. Et 100 000 emplois directs, si vous comptez les emplois indirects de mécaniciens, de carrossiers, de concessionnaires, de vendeurs de pneus, etc., c'est énorme. Eh bien, en 10 ans, on a perdu 100 000 emplois directs. Mais il n'y a pas seulement ce secteur-là, tous les secteurs sont concernés. Le milieu agricole aussi, que ce soit les horticulteurs, que ce soit la culture maraîchère, où on a effectivement une concurrence déloyale, avec des tarifs du SMIC par exemple, ou pas du SMIC, mais du coût horaire en Allemagne du travailleur agricole qui est à 5 ou 6 € de l'heure. Comment voulez-vous que les agriculteurs français s'en sortent? Il faut savoir que nous avons quasiment plus de 300 agriculteurs qui se suicident par an. On nous a parlé des quelques suicides et c'était effectivement très bien d'en parler parce que c'était choquant à France Télécom et tout le monde en a parlé pendant des semaines et c'est normal de réagir quand il y a des détresses humaines qui arrivent comme celle-là. Mais là, au niveau du monde agricole, 300, pratiquement un par jour et personne ne réagit. Et ça pourquoi? Parce qu'effectivement, on n'a pas mis en place un système qui protège nos agriculteurs. Et arrêtons de nous dire que l'Europe, soi-disant, aide par la PAC l'agriculture française. C'est faux. Il faut savoir que l'on verse 20 milliards par an à l'Union européenne et que celle-ci ne reverse à la France que 13 milliards. Ce qui veut dire qu'en fait, l'Europe nous coûte 7 milliards par an et que je préférais que nous donnions effectivement directement des aides à l'agriculture française plutôt que de passer par une Union européenne
européenne qui détruit, parce qu'elle n'a pas une vision du terrain concrète, qui détruit notre agriculture, mais aussi bien les petits pêcheurs. On est en train de voir la disparition totale de la pêche artisanale, parce qu'effectivement l'Union européenne considère qu'il faut raisonner uniquement sur des grosses structures et que ces petits métiers qui font une très faible pression sur le monde marin, et ben ces petits métiers n'ont plus vocation à exister selon Bruxelles, et on est en train de voir disparaître les petits pêcheurs qui avaient un bateau et qui faisaient vivre une famille. Concrètement, les exemples, on peut les multiplier à l'infini. Vous avez le monde du BTP qui est pareil, qui est concerné aussi. Il faut savoir qu'il y a de nombreux secteurs actuellement qui sont concernés par cette concurrence déloyale qui est légale. Et il faut savoir aussi qu'il y a évidemment des concurrences totalement illégales qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas contrôlées par l'Union européenne. J'ai vu sur l'aéroport de Nice, par exemple, des travailleurs saisonniers grecs qui travaillaient pour une société allemande sur l'aéroport de Nice à 5-6 euros de l'heure. Voilà ce que crée actuellement cette Union européenne. Est-ce que c'est cela, l'Union européenne que nous voulions? L'Union européenne qui crée de la richesse? L'Union européenne qui permet des grands projets comme Airbus, comme Ariane Espace? Arrêtons cette Union européenne, revenons sur une bonne Union européenne, celle de la coopération, celle des projets. Alors moi j'ai une question à poser concernant justement ce qu'on pourra appeler, alors je ne sais pas si le terme est propre ou impropre, les technocrates de Bruxelles. Ils sont plus près à la limite de leur décision et de leur façon de voir que peut-être la réalité sur le terrain. Il faut savoir que nous avons en fait un pouvoir qui est totalement antidémocratique. La commission est composée de 28 commissaires, un par pays, c'est-à-dire que le commissaire du Luxembourg a le même poids que le commissaire de la France. Le commissaire de la Pologne a le même poids que le commissaire de l'Allemagne. Et ces personnes prêtent serment d'oublier qu'ils sont issus d'un pays quand ils rentrent à la commission, et ils sont choisis sur des critères pour être tous identiques, c'est-à-dire qu'ils sont tous des Européens fédéralistes et ils sont tous des libéraux, des ultra-libéraux. Et on se retrouve finalement avec 28 clones de personnes qui n'ont jamais effectivement été au contact direct du peuple et qui prennent des décisions qui vont aller jusqu'à déterminer le nombre de litres dans une chasse d'eau. Sachez que l'Union européenne a décidé qu'il fallait mettre X litres dans une chasse d'eau, que les jardins d'enfants devaient avoir des barrières de 1,60 m actuellement pour éviter un possible enlèvement. On a, je dirais, des absurdités, des règles absurdes, mais qui viennent détruire nos emplois. Si on prend le monde de la Syrie, des bois est sinistré en France. Et à côté de ça, cette Union européenne avec l'espace Schengen est devenue une passoire pour les produits qui sont extra-communautaires. Il faut savoir actuellement que seulement 0,1% des produits qui arrivent de la Chine, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique sont contrôlés. Donc ce qui veut dire rien du tout. Donc dans les ports français, vous n'avez plus aucun contrôle de ce qui se passe, et ça aboutit au scandale qu'on a vu la semaine dernière où les maquillages qui ont été vendus pour les enfants pour Mardi Gras étaient des maquillages chinois sans aucun contrôle sanitaire et qui avaient des produits toxiques. Voilà cette Union européenne qui devait nous protéger, qui finalement crée plus d'inconvénients que d'avantages. Donc on n'est pas, je vous le dis, rappel, anti-européen, nous sommes contre cette Union européenne qui n'est pas démocratique. Alors justement, c'est la première fois que j'interviewe un candidat de Nicolas Dupont-Aignan. J'aimerais savoir comment il se situe sur l'échiquier politique. Alors Nicolas Dupont-Aignan est un député depuis une vingtaine d'années, qui est quelqu'un qui est un gaulliste, en fait c'est un patriote. Il a créé Debout la République en partant du principe qu'on ne pouvait pas changer le système en étant dans le système. Et donc il a créé Debout la République pour qu'il y ait enfin pour les Français la possibilité de voter pour des gens qui sont des gens de conviction, des gens cohérents, des gens qui sont des patriotes. Et d'ailleurs le slogan de notre liste c'est ni système ni extrême. Et on veut que les Français aient ce choix et cette alternative. Actuellement le système politique a été fait d'une telle manière que si vous ne voulez pas voter pour ce système, on vous donne comme seule solution un vote extrême, un vote de protestation, un vote qui ne sert à rien. Nous on veut proposer aux Français une vraie alternative avec des gens cohérents, avec des gens de conviction, avec des gens raisonnables, avec des gens qui construisent et qui ont des vrais projets. Et c'est là où justement le combat de Nicolas Dupont-Aignan est un combat tout simplement d'un gaulliste de rassemblement. Il rassemble des personnes qui viennent d'horizons différents. Le général de Gaulle disait qu'est-ce que c'est le gaullisme? Est-ce que c'est de droite ou de gauche? Le gaullisme n'est ni de droite ni de gauche, c'est autre chose. Et bien Nicolas effectivement par la création de DLR a créé un vrai mouvement avec des gens qui peuvent venir, qui des gens qui étaient avec Jean-Pierre Chevènement à une époque, d'autres qui ont été avec Philippe de Villiers, d'autres qui sont des gaullistes, d'autres qui ont voté à droite ou plus à droite. On a vraiment, si vous voulez, ce mouvement de vrais gaullistes pour essayer justement de proposer ce patriotisme raisonné, tranquille, serein dont on a besoin actuellement. Alors justement, est-ce que vous avez certains projets par rapport à ça? Oui, évidemment, parce que nous, on est pour une Europe de projets. Et l'Europe peut être une très belle idée lorsque l'on crée effectivement des agences ou des coopérations entre les différents États. Et notamment pour la grande région du Sud-Est dans laquelle effectivement je suis candidat pour les élections européennes, nous avons choisi 3 projets importants. La remise au gabarit
gabarit du canal Rhin-Rhône, puisqu'effectivement ce canal qui avait été établi, qui avait été financé, qui avait été prévu, qui est la liaison pour des grosses péniches entre la mer du Nord et la Méditerranée, a été stoppé brutalement par Dominique Voynet, alors que tous les financements avaient été faits. Or, il faut savoir que ces péniches, quand elles passent effectivement sur le Rhône, eh bien c'est entre 40 et 200 camions qui sont sur l'eau. Alors, quand on vient m'expliquer qu'il y a le bilan carbone, et il faut faire tenir compte du bilan carbone, et qu'on refuse ces voies qui sont des voies non polluantes, c'est inacceptable. C'est de l'emploi, c'est de la richesse, c'est du développement économique. Donc, grand projet, remise à gabarit du canal Rhin-Rhône. Deuxième grand projet, la sauvegarde et la défense des territoires ruraux. Nous avons besoin que nos agriculteurs soient protégés et qu'ils puissent vivre décemment. Donc, deuxième grand projet, c'est la remise effectivement en fonctionnement, si je peux dire, d'un monde rural et empêcher la désertification de nos campagnes. Et troisième grand projet, c'est un vrai projet de la Méditerranée, un développement raisonné de la Méditerranée, tant au niveau effectivement pêche, exploitation des ressources, que aussi au niveau du transport maritime. Et à ce moment-là, eh bien, on prend les pays qui sont concernés par ces problématiques et qui veulent travailler à ces projets. Mais après ça, une Europe de projets, on peut la développer dans plein de domaines. Ça peut être la voiture propre, ça peut être le panneau solaire, ça peut être la lutte contre le cancer, ça peut être les nanotechnologies. Mais au moins que l'on fasse quelque chose de concret et que l'on crée de la richesse pour l'ensemble des Européens et non pas qu'on vienne utiliser les statuts qui sont très en retard en droit social de certains pays pour détruire nos propres statuts, notre propre protection sociale et le niveau de vie des Français. Donc cette élection européenne, c'est donc le 25 mai 2014. Il faut savoir que ce jour-là, Nicolas Dupont-Aignan, les listes Debout la France, Debout la République vont envoyer, si tout le monde se mobilise bien, des députés à Strasbourg. C'est excessivement important pour notre pays parce que si on ne réagit pas cette fois-ci, c'est fini, on sera presque une Europe fédérale sur laquelle on ne pourra plus rien contrôler. Nous avons la possibilité d'envoyer entre 5 et 7 députés à Strasbourg, il faut se mobiliser pour cela et soyez sûrs que nous irons à Strasbourg pour dénoncer ce qui s'y passe et aussi pour alerter les Français sur ce que Strasbourg fait sans informer les Français. Il faut savoir que les décisions qui sont prises à Strasbourg, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, aboutissent à des décisions françaises. Et nos hommes politiques jouent à la surprise en disant « Ah, on ne savait pas, c'est Strasbourg qui a décidé, c'est pas nous ». Arrêtons cette schizophrénie, allons à Strasbourg, dénonçons les mauvaises règles qui s'y mettent et alertons les Français sur tout ce qu'on pourrait faire. Et si nous y allons, c'est pour ça. Il y a des personnes qui sont à Strasbourg depuis 30 ans qui n'ont rien fait. On envoie des députés qui ont été battus au niveau national et on les recase effectivement à Strasbourg. Là, envoyons des gens de conviction. Nicolas Dupont-Aignan est un homme cohérent, de conviction et un vrai patriote, mais un patriote rassembleur. Eh bien, allons se lever le 25 mai pour envoyer les députés à Strasbourg.